c'est parti pour le débat. Et viva Las Vegas. Le Grand Prix de Las Vegas, évidemment, qui avait été annoncé en grande pompe, comme à peu près tous les nouveaux GP américains depuis quelques années. Légendaire, extraordinaire, magnifique, avec tous les adjectifs que tu voulais mettre C'est à côté. ça, c'était le grand show de Miami, mais décuplé, parce que c'est Las Vegas, la ville avec plus de diodes que d'habitants. C'était... Il fallait que ce soit un... pas des diodes. Une diode, ça ne produit pas de lumière, mais voilà. Une DEL, c'est une diode électroluminescente, donc c'est quand même des diodes. Oh, ça va, les gars, là. Mon kiki, lui, là, à me reprendre, alors que mon vocabulaire est bon. Oh, il t'en kiki. Hein? Oh. Oh. Toutes les diodes ne sont pas électroluminescentes, mais elles sont quand même des diodes. Merde, à la fin, voilà. Pardon, je t'ai coupé dans ton élan. Bah voilà, voilà, Las Vegas. Alors, on s'attendait à ce que ce soit nul. C'était pas si pire, mais c'était quand même nul. Je pense qu'on s'attendait pas forcément à ce que ce soit nul, ça. Mais on en attendait beaucoup. Ah si. Oh, si. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de... Alors... qu'il y a eu beaucoup on attendait beaucoup de quoi Et quand tu dis beaucoup d'attentes en fait. Quand tu dis on, tu parles du public ou tu parles du public imaginaire que s'imaginait la FIA et la Liberty Media? La FIA n'y est pour rien. La Liberty Media, enfin, presque pardon. pour rien. Oui. Les plaques d'égout, on en reviendra. Hein. Non, mais c'est dans le sens où, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, je le perçois. C'est que quand tu... En fait, pour moi, c'est vraiment surtout le tracé qui me faisait me dire le Grand Prix va être nul. Parce que le tracé, pour l'air super intéressant, bof. Ah Mais ouais le fait qu'on en fasse un cochon grillé, enfin moyen quoi. Non, Enfin, mais honnêtement, moi je pensais c'était pas le tracé qui me gênait le plus à propos du GP de Las Vegas. Alors oui, ça ressemble à un cochon, super, mais enfin on s'en fout en fait. Ça peut quand même être un bon tracé, tu vois. On s'en fout de à quoi il ressemble. Non, mais c'est dans le sens où si tu fais énormément de communication et de publicité sur un événement, tu crées énormément d'attentes, c'est normal, parce que c'est le but quand même de puber un événement comme ça. Mais c'est pas parce qu'il y a énormément de communication qu'on s'attend à ce que ce soit nul. On en attend beaucoup. Et la communication de ce Grand Prix, enfin de cet événement dont tu parles, est-ce que c'était vraiment de la communication pour la course? Non, parce que la communication était tournée autour du fait que ce serait le meilleur événement de cette année. Oui. Que ça allait être le meilleur Grand Prix de cette année, que c'était le meilleur Grand Prix de toute la Formule 1, enfin machin, que ça allait être le meilleur du meilleur du meilleur. Et moi, quand on me communique sur un événement comme ça, je dis ok, vous êtes sûr de vous? Ça a intérêt à être vrai. Je m'attends pas que, OK, ils en font des caisses, ça va être de la grosse daube parce que machin. Non, je suis vraiment parti de: «D'accord, vous êtes sûr de ça? Voyons voir. On jugera le produit fini. À la fin du week-end, on fera les comptes et on regardera». Mais je pars pas forcément du fait de: «Oh laisse tomber Las Vegas, ça va être nul», tu vois? C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le tracé qui me faisait dire ça. Quand j'ai vu le tracé, j'ai fait: enfin, ouais, bon, OK, déjà encore un circuit en ville, machin. Alors, OK, ils vont mettre beaucoup sur le spectacle, mais c'est pas parce qu'ils mettent trop sur le spectacle, hors piste, que le spectacle en piste peut pas être intéressant. Certes. Et c'est ce qui s'est passé au final. C'est ce qui s'est passé au final. C'est ce qui s'est passé au final, ouais. Mais en fait, pour moi, c'est limite aller un peu trop loin en disant vous voulez faire tellement à côté que le principal va être nul. Non, le principal peut être bien, mais quand tu mets énormément de communication sur les à côté, bah, faut que les à côté soient au rendez-vous. Parce que finalement, la course, tout ce que le seul moyen d'influer sur la course, le sportif, ben, c'est un peu le tracé, c'est peut-être le choix des gommes, les températures, ça aussi, bref, on va y revenir un peu après. Mais pour moi, c'est surtout le tracé en fait qui te donne. C'est un peu le tracé, c'est un peu la bande annonce que ce que va donner le Grand Prix. Sportivement parlant, je parle. Oui. Et encore Non, sur t'as le même tracé d'une année à l'autre, tu peux avoir des grands prix chiants comme la pluie ou des trucs Spa lol ou des trucs ultra intéressants.
Mais voilà, moi vraiment ce qui m'a fait dire: «Le Grand Prix va pas être ouf», c'était le tracé parce que je me suis dit: «Bon, j'y vois pas Clairement. tant d'intérêt que ça». Le principal attrait de ce tracé sont les lignes droites et notamment la ligne droite du strip qui fait plus de 3 kilomètres, je crois, Oui. et franchement, je me suis dit: «Si le seul intérêt du circuit, c'est la ligne droite du strip», alors déjà, on l'a déjà, ça s'appelle Bakou. Un Grand Oui. Prix dont le seul intérêt, ou presque, et encore Il y Bakou, a il y a pas le les secteur du château. Oh, Bakou, il y a pas le Bellagio quand même à Bakou, je vais Ouais. m'énerver hein, si on critique le tracé de Bakou. Hein. Ah non, moi Bah, je l'aime beaucoup le Bakou, truc, en fait, Bakou, bon, pour moi, Bakou, c'est un peu une bonne comparaison parce que je pense qu'il a été traité de la même manière que Vegas cette année. C'est-à-dire que Bakou en 2016, je crois que c'est 2016. Ah Bakou en oui. 2016, quand il arrive au Grand Prix, je pense on Mmh. l'a traité à ce moment-là de la même manière qu'on traite Vegas aujourd'hui. Encore un circuit en ville, on s'en fout. Tout ce qu'il a comme intérêt à se tracer, c'est la longue ligne droite. Bon. Alors Bakou, voilà, c'est pour ça il y a le secteur du château qui est quand même assez unique, qui est même, je crois, le secteur, l'endroit sur une piste de Formule 1 le plus étroit, l'endroit où Mm. Charles a tâté, voilà, hein, désolé, mais comme ça les gens ont l'image. I am Autant stupid. Vegas, bah ouais, il y a la ligne droite du strip et je me suis dit: «Ça va être génial». Les voitures, elles vont blinder en sortant du dernier virage, et il y a les Red Bull, elles vont ouvrir le DRS, elles vont faire zoom, elles vont passer à côté de tout le monde. Elles vont se rabattre au milieu de la ligne droite, elles auront déjà fait le dépassement, ça va être nul. Là, c'est vraiment à cause du tracé, je me suis dit: «Ça va être nul». Tout le dépassement vont se faire au DRS, tous les dépassements vont être claqués au milieu de la ligne droite, ça va être fini, merci, au revoir. Finalement, non. Là-dessus, j'ai eu tort, j'avoue. Mais c'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec toute la communication qui a été faite. Et du coup, Toute la communication, c'était vraiment le truc de dire: «Vous nous vendez l'événement du siècle, et ben, on va voir si c'est l'événement du siècle». est-ce que Ça ne c'était l'est pas. l'événement du siècle pour toi? Surtout Non, Non, ces à côté. non, ah non. non, Bah, en bah, fait, alors pas du bah, tout. non, non, mais c'est ça, c'est qu'ils Vas-y. nous ont en fait, il y a eu une hype légendaire dessus, comme et tout, la FIA était en mode, il La reste F1, tant de pas la FIA. jours, la F1 pardon, il reste tant de jours avant Las Vegas, il reste tant de jours avant Las Vegas et tout. Et en fait, bah, déjà, une semaine avant, ils nous balancent: «Ah, on n'avait pas prévu que qu'il faisait froid de nuit dans un désert en hiver». Désolée, mais moi je l'ai vraiment lu comme ça le tweet. Mais oui. «Ah, en fait, il fait froid dans un désert en hiver de nuit, pardon». Donc déjà tu dis: «OK». Donc déjà, sachant que, la température extérieure est un facteur décisif et ultra important pour les stratégies en piste pour un Grand Prix de Formule Le vendredi, 1, ça fait c'était quand même. la température la plus basse jamais enregistrée sur un Grand Prix. Hein. On était proche Oui, du zéro. oui, oui, on était Faut proche du remettre en 0, ouais. contexte. Hein. Ouais, non, non, et qu'ils ne prennent pas ça en contexte, En qu'ils prennent compte. pas ça en compte, alors que c'est tellement important pour la Formule 1, pour un GP, pour n'importe quoi, pour les pneus et tout. Heureusement que Pirelli avait prévu le coup, eux. Surtout qu'ils veulent enlever Hem, les couvertures chauffantes, ça oui, fait c'est ça, déjà. ouais. Non, mais là, et donc là, À j'étais en chaque mode, fois. bon, déjà, j'avais pas trop envie de le voir le week-end, mais là, au début, avec les histoires de température, je me suis dit: «Bon, ça annonce potentiellement pas mal de, problèmes pour le GP». Mais ce qu'on a eu vendredi, désolé, mais si je peux me permettre de faire un petit résumé, si ça vous dérange pas messieurs, mais bon, déjà, 8 minutes, de FP1 où, c'est quoi? C'est Alonso qui décolle une plaque et qui arrive, et finalement c'est Carlos Sainz. C'est Ah oui, non, oui. Ocon qui qui la prend au début et après Sainz. voilà, voilà, c'est Ocon qui se la prend, et après c'est Sainz qui se la prend dans le fond plat et dans tout, hein. 8 minutes de FP1 et après, inspection, ressoudage de toutes les plaques d'égout et Les cetera. Ouais. Oh, Pour moi, ils c'est ont un foutu gros du manque de goudron à la sécurité. sbeu là. Oh là là, Ah non, c'était mais Ils vraiment, les ont ils les dégueulasse. ont condamnés. c'était dégueulasse de Quand ouf. même pas condamné parce Mais qu'ils en ont tout plus, pété après, hein, mais oui, oui, ils ont tout pété après, ouais. Mais pour moi, c'est quand même, pour moi, c'était quelque chose qui aurait dû être vérifié avant la course. oui. Il y avait ça faisait une Ouais, je vais semaine y venir, je vais y venir. qu'elle avait été validée en termes de sécurité et de contrôle par la FIA justement,
était en mode, comment, comment ça a pu être, comment ça a pu enfin, je sais pas comment c'est possible que ça soit, que c'est passé entre les mailles du filet. Alors Je sais l'erreur comment c'est est possible. humaine. Bah, vas-y, je t'en prie. Pour la plaque d'égout. Pour les plaques d'égout, hein. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y pour les plaques Mais d'égout. fini, j'y viens plus Non, tard. non, J'ai mais, toute une liste. On Ah oui, vas on continue sur les plaques on d'égout, fait on t'arrêtera si tu on veux. fait, Je on fait jour par jour et événement par événement. OK. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, la F1, c'est aussi un petit peu bon, je vais faire vite. La FIA n'a pas eu le temps de vérifier ces trucs-là, Et c'est le problème, en en gros. fait. C'est le problème avec En tout ce gros. GP pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu le temps. C'est que la F1 a pris la FIA en Mmh. otage. Depuis le début, et ça se voyait ces derniers mois, avant même le début du GP, ces dernières semaines, c'était pas prêt. Il y avait des trucs Non, encore c'était en pas prêt. construction, il y a encore un mois. Allez, Mmh. c'est comme à Jeddah. Bon, à Jeddah, Ouais, ils ont c'est comme à réussi à le Jeddah. faire passer sur le fil. Et Mais à Las Vegas, ça a mais pas marché. voilà, ça aurait pu très bien se passer aussi à Jeddah. Bon, Ils ont pas fait de coups de poker, comme à Jeddah? heureusement, Jeddah, c'était un circuit dédié. C'est un circuit urbain, mais dédié. Mmh. Las Vegas, ils l'ont fait littéralement sur les rues qui sont empruntées par des dizaines de Sur le milliers de strip. voitures toute la journée. Oui, sur Mmh. Évidemment, il y a des plaques d'égout. sur une des plus grosses avenues des États-Unis. Je sais même pas. Ouais. Je me pose la question maintenant. Est-ce que c'est des problèmes que tu as aussi dans d'autres circuits urbains, genre Monaco ou Bakou? Est-ce qu'il y a des Bah, plaques c'est la d'égout? question que je me suis posée aussi. Et s'il y Ah, a des plaques d'égout? Et s'il y a des plaques d'égout, est-ce qu'ils les vérifient? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de se dire, bah les plaques d'égout, c'est pas fixé au sol, ça peut être dangereux? Et du Et coup, bah, pour Ah. Monaco, alors pour Monaco, je sais que, toutes les plaques d'égout sur le circuit sont retirées, soudées de l'intérieur et voilà. après il y a après il y a un revêtement qui est mis par-dessus pour que ça soit ressoudé de l'extérieur et après tout ça, c'est bien sûr enlevé après parce que sinon, Logique. bah, sinon elles n'ont plus d'utilité finalement. Mais pour Monaco en tout cas, chaque plaque d'égout est traitée, spécialement, Et par rapport à donc, ça. à Las Donc Vegas, ils savent le faire. ils étaient en retard et ils se sont pas dit que avoir un stand qui est pas complètement prêt pour les spectateurs, c'est moins important qu'avoir littéralement un truc qui peut te sauter à la gueule en plein milieu du circuit que les pilotes ne voient pas au passage, hein, parce que vous remarquez Alors, la bah, ils tête vont de la plaque d'égout, là, enfin de la bouche d'égout, c'est 10 Mmh. cm de large, hein, et c'est impossible de voir ça. En plus, c'est quasiment la même couleur que le goudron. Tu peux pas le voir et surtout tu peux pas l'éviter. En plus, c'est pendant une grosse ligne droite, tu peux pas l'éviter. Tu peux pas l'éviter, c'est pas possible. Ah, C'est il y a aussi dangereux. ça à prendre en compte, c'est que la vitesse à laquelle passent les voitures au-dessus des plaques d'égout à Vegas et à Monaco n'est pas la même, hein. Oui, mais Oui. bah il l'avait pas prévu. Peut-être que Ah. sur une ligne droite de 3 km, il y allait Non, mais avoir des voitures à Ah 360. mais oui, mais c'est parce qu'il Non, fait mais froid, oui, non, mais parce qu'on est dans un désert. Non, ce mais que je veux dire, c'est qu'à Monaco, certes, ils ont, bon, déjà, ils ont l'expérience parce que ça fait 70 ans qu'ils sont là, mais et là, je il y parle a pas du aussi GP, que je parle pas de l'organisateur du GP, je parle de la FIA qui a autorisé à faire rouler des voitures sur un circuit qui n'était pas oui, sécurisé. On a de la chance oui, qu'il se oui, soit rien passé. Pour moi, c'est révoltant en fait. oui. Parce Bah, que moi, ça, Mais, part dans j'avoue le que je mur, m'attendais à ce qu'il y ait un gros bobo et c'est ça. il y a une Norris, bon, Norris a fini ça à Mais Los Norris, Santos. c'est pas pour va. la même chose. C'est pas pour la même C'est chose. pour une bosse. Mais je m'attendais à ce que en fait, honnêtement, je me suis dit avec les températures froides et tout machin, autant ça peut être génial parce que ça va glisser dans tous les sens et tout machin, autant il y en a un, il va arriver sur un virage, il va essayer de freiner, il va bloquer les roues, il va se prendre une boîte dans un mur, on va moins faire les malins. Ah mais Pour moi, le moi, circuit n'était clairement, pas réglementaire au grade Bah, 1 du FIA. de la FIA. non, je suis d'accord. l'homologation est venue relativement Oui, elle tard est venue, apparemment, Oui, elle est, 2 elle est, semaines temporalité, avant, j'en 2 sais semaines rien. avant, je crois. elle est fausse. c'est Et elle pas. est fausse. Et elle est fausse. Elle est Bon, en clairement tout cas, elle est fausse, pas hein, c'est Mais complète. oui, mais parce que la F1 a fait son truc dans son coin et la F1 et je reviens rapidement sur un truc dont on avait déjà discuté, je sais plus avec l'occasion de quelle émission, mais où on est censé avoir un équilibre des pouvoirs entre trois parties, les écuries et donc les pilotes, la FIA et la F1, et on n'a plus cet équilibre. La F1 est boulimique, elle accapare tous les pouvoirs, elle fait ce qu'elle veut, et la FIA et les écuries suivent la queue entre les jambes sans ouvrir leur gueule. On a Exactement. l'exemple là avec Vegas, on a eu l'exemple à Jeddah l'année dernière. Miami, tous les derniers Grands Oui, Prix en tout. fait. Hein. Tous les derniers grands prix, c'est Ouais, mais c'est encore c'est vraiment ça. Miami, Pardon pour le mot.
Miami, c'est pareil, hein, c'est un show à l'américaine pour attirer de l'audience américaine. C'est un énorme coup de pub pour le nouveau continent en mode venez, regardez, c'est mieux que Oui, l'IndyCar. mais Et on va faire il ça n'y a sur un rien de circuit d'un dérangeant. stade de. Je sais même plus ce que c'est, le Rock, Alors, Hard Rock Stadium, c'est. les Dolphins. Basket Hard Rock Stadium. Oui, c'est le basket. Basket, C'est ouais. pas baseball? Je Non? sais plus. Non, je confonds. Non, Bref, non. bah, Bref, on c'est s'en pas grave. fout. Mais en fait, C'est la pareil. différence avec Miami, c'est qu'il n'y avait pas de grosses problématiques. Moins. Je sais qu'il y a eu Non, un passage où, mais le but était le il y même. avait pas de Tech Pro. Oui, mais c'est pas ça que je juge. Il y avait pas de Tech Pro et c'était Ocon et Schumacher, je crois, qui s'étaient pris une boîte là-bas et qui se sont pris, Oui. il y a pas Déjà, une il y a histoire d'une ça. quarantaine de G ou un truc dans le genre? Mais déjà, pour moi, en fait, c'est la même Mais problématique à partir du moment où tu es obligé de rajouter une chicane parce que tu as littéralement une voie qui passe par-dessus le circuit et ils sont obligés de réduire la vitesse parce que sinon les voitures vont se prendre un mur. C'est à partir de ce moment-là, c'est la F1 qui a non, c'est vrai. imposé C'est vrai. encore ses Qu'on choix aille à la Miami FIA et donc pour dire on n'a rien à faire, vous vous démerdez, mais vous nous faites un Grand Prix à Miami. Oui, mais là, les voitures, elles vont pas passer. Il y a littéralement une route qui traverse. Ouais. Ce n'est pas mon Non, problème mais qu'il nous faut un JP. C'est du non, forcing, en mais fait. Et ça a vraiment été pour moi, pour c'était clairement conclure, pour moi, c'était vraiment dangereux, quoi, genre, Ouais. sur ce point-là. Carlos a eu la chance de pas Mm. avoir de problème, Si mais Sainz se prend le mur, si on non, réagit mais pas pareil. Hein. non, mais t'imagines mmh, si le truc avait lâché, le dimanche, le premier tour? Mais ouais, mais. Bon, T'imagines le carambolage et le potentiel dégât, sans parler des potentiels dégâts humains ou pertes humaines, même si j'aime pas parler de ça, mais on peut pas le ouais, nier, en mais. F1, c'est un sport dangereux. Bah ouais. Et on a vu des tragédies et c'est même si ça va mieux niveau sécurité, ça veut pas dire qu'on va ne pas en revoir. Je ne le souhaite pas, mais faut pas l'exclure. Et non, enfin, pour moi, c'est inadmissible que la F1, ait fait ça parce que Pour des risques enfin, qu'on peut leur boulot prévoir. oui, c'est ça, c'est que c'est des risques qui sont prévus dans tous les autres rendez-vous et que là, ils ont un rush le truc et en fait, tu rushes pas quand c'est la sécurité et la vie des pilotes, en fait. C'est bah c'est si, pas, c'est pas une question de: «Ah, l'hospitalité, elle est pas parfaite», c'est pas grave. On peut voir s'il manque 3 bouts de palmier et 3 plantes, on va pas mourir, quoi. Mais là, on parle vraiment de base de sécurité sur un circuit à haute vitesse, heu, où chaque accident peut avoir des conséquences terribles. Ouais, la vie des pilotes tu n'importe plus à Non, mais c'est ces, ça, à mais c'est ça qui est terrible. ces dirigeants qui sont mmh, avides tu peux d'argent. quand il y a suffisamment d'intérêt économique et que Ouais, il y a tu du tiens fric, ouais. en laisse, les 2 personnes qui sont censées te Ouais, freiner, à c'est une savoir question de la fric, FIA et les écuries. non, non, mais pour moi, là, le vendredi, j'ai été, mais révoltée, vraiment, mais révoltée et en plus, ce qui s'est passé après, c'est Ouais, que, c'est que le début. Ah, c'est que le tu me début. permets de Vas-y, finir vas-y, sur le vas-y. vendredi et par rapport à la Vas-y, vas-y. FIA, Ouais, vas-y, vas-y. j'ai entendu donc ce qui s'est passé, c'est que Carlos Sainz a des dégâts sur sa monoplace. Ils doivent Ouais, changer notamment la batterie. oui, le Sauf fond que plat et le châssis. patatras, Ferrari a dépassé son allocation annuelle de batterie pour la voiture de Carlos Sainz. Donc, pour en ajouter une nouvelle, ils doivent prendre Petit Carlos passe de Sainz pénalité, prend 10 places de pénalité. Ce qui inadmissible. est profondément injuste, mais c'est le règlement. C'est le règlement. Et alors moi, ce que j'ai trouvé alors il 2 infos. La première info, c'est que j'ai entendu qu'a priori, la FIA aurait voulu exempter Carlos Sainz de ces Oui, 10 places de pénalité. Alors à Oui, prendre avec des pincettes, de ce que je suis en train de dire, mais que le règlement ne leur permette pas. c'est ça. C'est oui, dommage Il quand n'y avait même, pas de hein. faille dans le Vous savez règlement. le règlement que que vous-même vous vous avez fait, que 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 c'est-à-dire que vous vraiment gérez que vous 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 gérez. piégez par vos propres écrits, vous êtes sérieux? Mais Et en fait, non, c'est en ça que pour ils ont clairement dit: «On n'a pas l'autorité», mais c'est toi l'autorité, tu peux le faire. c'est en ça, en fait, que je trouve que la FIA ne tient plus son rôle. Pour moi, la FIA doit débarquer et dire et donc ça va se lier au 2e point, j'y viens juste après, et dire: «Bon, on a fait de la merde. Mmh. Je vois pas pourquoi Carlos Sainz devrait payer parce qu'on a fait de la merde avec nos plaques d'égout. Donc changez votre batterie, on fait une Mmh. exception. S'il y en a un qui est pas content, il vient me voir».
Donc, Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Hein, C'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont proposé aux écuries, si tout le monde est d'accord, on n'applique pas la pénalité à Carlos Sainz. Sauf qu'il y a Monsieur Toto Wolff. Mercedes, Toto Wolff, qui a dit bah non, en fait, on Change se bat your pour fucking car. on se bat pour la deuxième place Change au your fucking championnat. battery. Change your fucking battery. Donc en fait, non, vous allez prendre vos 10 places. Alors, Ouais. c'est pas Après, sympa. alors, c'est clairement pas Mais sportif pour moi. je serais Mais à on sa le place, je ferais comprend. pareil. Hein. Non, mais Normal. alors, non, mais c'est normal, je veux dire, Toto Wolff, même si sur le moment, j'étais en mode, t'es un de faire ça. Mais bon, C'est son boulot. après, ils se battent au championnat. Pour la ils P2, sont- c'est des dizaines de millions de dollars qui sont en jeu. Oui. Hein. C'est son boulot. énorme pour Ça vaut le coup au contre un petit niveau backlash. financier, pour ce C'est clair. qu'ils se battent. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode, ah, Toto. Mais en fait, pour Mais moi, après, la FIA n'a pas demandé aux écuries. oui, non, mais Elle vient chez les écuries, elle dit bon, c'est pas juste, on a fait de la merde, c'est pas à l'autre de payer, donc on lui met pas de pénalité. S'il y en a un qui est pas content, qui vienne me voir dans mon bureau, on va gueuler. Et puis c'est non, tout. mais je suis entièrement d'accord. Après, qu'ils auraient ça aurait jamais été dû la même demander aux la même autres issue. Hein. écuries et qu'ils auraient dû avoir enfin trancher eux-mêmes sur une décision et de dire c'est ça et puis c'est tout. Quoi. Je sais pas si ça aurait été la bonne façon parce qu'ils auraient fait ça, ils l'auraient imposé. Mercedes serait venu après pour dire bah déjà on va déposer un dossier pour dire que c'est complètement illégal ce que vous venez de faire. Oui. Il doit mériter une pénalité et en plus il y aurait eu ce côté un petit peu autoritaire de la FIA qui aurait, je pense, envenimé on va dire la situation auprès des équipes protestantes, à savoir juste Mercedes, mais Il y en a voilà. qu'une, hein, Mercedes. Oui, non mais je parle dans une théorie, tu vois, tu pourrais en avoir 3, on sait pas, et voilà, il pourrait dire, peut-être même qu'il y en aurait qui seraient jointes à la plainte, surtout que ça serait fait après le GP, et que du coup ça aurait été en mode, bah oui mais le GP a déjà été fait, bon bah qu'est-ce qu'on fait, ah bah on disqualifie Carlos Sainz parce qu'il a roulé avec une batterie alors qu'il aurait pas dû, ça aurait été le bordel. Donc maintenant je suis d'accord que de manière générale c'est totalement injuste, que la FIA devrait avoir prévu dans son règlement que en cas de conditions extérieures où ni l'écurie, ni le pilote, ni un incident de course n'est responsable de dégâts sur la voiture, mais que c'est clairement une défaillance de la part d'une entité tierce comme la FIA, ou je sais pas si la F1 pourrait avoir un rôle là-dedans, mais éventuellement, bah dans ce cas-là, des exceptions peuvent être prises en compte pour au moins juste dire des mesures exceptionnelles. Même si c'est pas précis, juste dire le directeur de course est autorisé à prendre des mesures exceptionnelles et donc du coup à dire Oui, c'est ça, oui. à Ferrari, bon bah voilà, bonus, t'as le droit à une pièce en plus quoi. Ouais, oui. Alors, après, ça dépend parce que tu te dis, un problème de fiabilité, c'est un peu la faute de personne. Enfin, ah non, si, un ça problème peut de être la faute fiabilité, de l'écurie parce que c'est la responsabilité de l'écurie. C'est pas une question de à qui c'est la faute, c'est une question de qui est responsable de l'incident. Si c'est un problème de fiabilité, bah c'est la pièce qui a été construite qui va pas, bah c'est l'écurie. Si c'est le circuit qui s'effondre sous les roues de la voiture, bon, je pense que l'écurie elle y est pour rien quoi. C'est vrai. Il roule sur un pont, le pont tombe dans l'eau, bon les gars. Qui se trace au moment du GP. Alors ça sera 28 places de pénalité s'il vous plaît. Non mais c'est sûr, mais c'est vrai que cette pénalité elle est très controversée et que c'est normal d'en discuter parce que bah les deux versions se valent. Il y a la version c'est le règlement et c'est ça et c'est ok parce que c'est le règlement. Il y a la version oui mais c'est eux qui le font donc s'ils auraient pu faire une exception et ne pas le proposer aux autres écuries et juste dire que c'est ça. Mais moi la question aussi que je me pose c'est si Sainz a des Dieu merci c'est pas arrivé, mais si Sainz a des véritables conséquences en termes de santé, genre qu'il se prend un mur ou quoi, que la voiture est détruite, bon, faudra aussi changer la batterie, voire d'autres pièces qui seront aussi en dehors de la limite. Est-ce que, mais mettons que Sainz n'a pas non plus des blessures trop graves et qu'il peut revenir au prochain GP ou quelques GP après, est-ce qu'il se prend des pénalités pour genre le GP ou 3 GP après, si c'est pas la fin de saison? Est-ce qu'ils vont... genre, on voit Sainz se faire emmener dans une ambulance par hélicoptère à l'hôpital, et ils reviennent 3 semaines après en disant bon, bah, il a changé de batterie, ce sera 10 places de pénalité. Bah, théoriquement, oui. Ça devient ridicule, en fait.
Bah, théoriquement, Ferrari ont déjà payé assez cher avec une facture d'hôpital aux États-Unis. Mais... Oui, Oui. si on reste sur le fait que c'est à cause d'une place d'égout, oui. Je veux dire, c'est ouais, déjà oui. ridicule là, alors qu'il a pu commencer le lendemain. Mais si Sainz avait vraiment eu des problèmes de santé, au-delà de toute la polémique que ça aurait fait qui je pense aurait été beaucoup plus importante, oui, beaucoup plus virulente, il serait vraiment revenu en mode bon, alors non seulement on a pété votre voiture, non seulement on a envoyé votre pilote à l'hôpital, mais en plus, vous prenez 20 places de pénalité. Coucou. Ouais, non, mais là-dessus, c'est absurde. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux remonter, le problème, c'est que tu peux pas remonter facilement en disant bah, c'est la faute de la FIA. Oui, c'est la faute de la FIA qui n'a pas eu le temps de vérifier le circuit parce que la F1 ne lui a pas laissé le temps. Donc c'est la faute de la F1. Oui, à la en fin, fait, on s'en fout tu peux de pourquoi. Toujours remonter, c'est la faute de la Formule 1. Et alors, encore on s'en très fout. marrant. La FIA est responsable du circuit. Même si c'est la F1 qui tire les ficelles, dans tous les cas, c'est la FIA qui est responsable de ce qui vient de se passer. Même si après, derrière, la F1 est responsable officieuse. Mais tu peux pas aller dire, à cause de la F1, il y a une plaque d'égout qui a sauté. À moins que tu aies des preuves exprès pour dire, bon, bah la F1 a dit, on raccourcit la vérification et patati patata. Dans ce cas-là, ok. Sur la façade, je suis d'accord avec toi, c'est la FIA qui est responsable de la sécurité d'un circuit. Mais en l'occurrence, la FIA, les pieds, les poings... mais je suis totalement d'accord avec toi, évidemment. Merde. Bref. Les pieds, les poings, pieds. Ouais, exactement. Et en fait, elle a les mains liées. Pourquoi? Parce que la F1 fait ce qu'elle veut. Et c'est en ça que j'en veux un peu à la FIA, mais pas tant. Et c'est vraiment la Formule 1. Et alors, vraiment, le truc qui me met hors de moi, mais qui vraiment, la F1, mais c'est une hypocrisie. Mais, oh là là, c'est que le promoteur du Grand Prix de Las Vegas est la Formule 1. Oui. La Formula One Management. Elle possède les infrastructures qu'ils ont construites à Las Vegas. Voilà, c'est-à-dire que quand on va à Monza ou au Castellet, par exemple, c'est le Grand Prix, enfin le circuit de Monza qui est responsable du Grand Prix de Monza. Et la Formule 1 paye ou fait payer le Grand Prix de Monza. Non, c'est le Grand Prix de Monza qui paye la Formule 1 pour recevoir une étape du championnat du monde de Formule 1. En l'occurrence ici, la Formule 1 qui pose ses règles, qui crée son cahier des charges pour ses Grands Prix pour les promoteurs, elle-même ne l'a pas suivi ce cahier des charges, pardon. Et c'est vrai que là-dessus, la F1 a une part de responsabilité sur le circuit parce que c'est elle qui manage le circuit et qui le fait valider par la... Et il y a un conflit d'intérêts du coup. Donc c'est d'une hypocrisie sans nom. Je vais reprendre un exemple. Alors, Moi, il serait là, elle ferait une référence à Jean-Marie Balest. Ma note. Oui, bien sûr. Notamment sur la préparation du Grand Prix, donc en amont même du vendredi, si on reprend les paroles chronologiques, où il y a énormément de travaux qui ont été faits et j'ai entendu quelquefois beaucoup d'arbres qui ont été abattus. Donc abattre des arbres, c'est pas très écologique. Non. D'accord. Donc, abattre des arbres sans être écologique pour créer le Grand Prix de Las Vegas, c'est pas grave. Mais alors que le Grand Prix de France au Castellet en 2022 propose des bouteilles d'eau en plastique aux gens pour pas qu'ils fassent des comas, non pas des comas, c'est pas le bon truc, des malaises. Des malaises, merci. Alors ça, ah non, c'est pas écologique les bouteilles en plastique, on enlève ça, vous emmenez des gourdes, vous mettez des fontaines d'eau, parce que, c'est bon, c'est pas comme si c'était en juin le Grand Prix de France, il fait pas si chaud que ça, hein, voilà. Nous, battre les arbres, c'est pas grave. Alors que les bouteilles en plastique à Las Vegas... Hein. Bref, tout ça pour dire que quand tu mets un cahier des charges et que tu casses les couilles aux promoteurs pour qu'ils te fassent des trucs propres et que même quand ils te font des trucs propres, le Grand Prix de France 2022, tu n'y retournes pas l'année d'après, la moindre des choses, la moindre décence et respect, c'est de faire au moins aussi bien. Ce que n'a pas fait la Formule 1. Donc juste, non. Bonne idée au passage pour l'écologie. Si jamais on mettait, puisqu'apparemment on va scoltiner 3 Grands Prix des États-Unis pendant longtemps, si on les mettait genre rapprochés les uns des autres, comme ça évite
déjà d'avoir un Grand Prix de Las Vegas en plein milieu du mois de novembre où il fait 3 degrés sur le circuit, et ensuite d'éviter de faire des allers-retours partout dans le monde en avion, parce que qui savait que Austin et Las Vegas, c'est pas très loin en fait. C'est fou ça. Mexico City non plus. La Formule 1 n'en a rien à faire d'être écologique. Ouais. Sauf si ça rapporte de l'argent. Partout. Sauf si ça rapporte de l'argent. Ils ont partout, genre Green by 2030 et tout, machin. Mais c'est de la com. Ça me fait tellement rire. C'est de la poudre aux yeux. C'est n'importe quoi. Et en plus, je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, ils en ont rien à foutre sur plein de choses. Mais là, sur ce week-end-là, ils nous ont montré à quel point ils en avaient rien à foutre de leurs fans. Oui, parce que si je peux revenir sur le vendredi, vas-y. Donc on a 8 minutes de FP1. On a 8 minutes de FP1 avec l'incident Monza. Monza. Ah, Monza, oui, de Sainz. Waouh, Sainz. Désolé. Excusez-moi. Après l'accident de Sainz. Et donc après, bien sûr, tout est arrêté. Et là, ils ont raison pour vérifier la sécurité qu'ils auraient dû faire avant. Bref, on va pas en parler. Et ils disent que la FP2 va être retardée parce que justement, il faut vérifier tout ça. Sauf que nous sommes à Las Vegas, sur une des plus grosses avenues des États-Unis, et que ce n'est pas un circuit où ils peuvent faire des sessions quand ils veulent. Parce qu'il y a des gens qui vivent et qui roulent normalement sur cette route. Et donc, le strip est loué, on va dire, par la F1 pour une certaine durée et une durée maximale. Donc, heure locale, je crois qu'ils avaient la location jusqu'à 4h du matin, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 4h du matin. Donc, ils ont décidé d'ouvrir la FP2 après avoir fait la vérification pour 1h30. Donc, ils l'ont ouvert à 2h30 heure locale, je crois, pour faire pile jusqu'à 4h du matin. Et après, on dégage rapidement et on laisse les rues aux Américains. En tout cas, aux personnes autres que la F1. Et donc, par rapport à ça, ils ont dit oui, mais ça veut dire que juste à 4h où on doit tout rendre, etc. à Las Vegas, il y aura des fans qui vont partir des gradins, etc. Et ça va pas être génial, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de trouver une solution, etc., on ferme les gradins. Et on dégage les fans. Et on dit aux fans, non, merci, rentrez chez vous. Alors qu'il y en a plein qui sont restés dans le froid, puisqu'on rappelle, c'est de nuit dans un désert, il fait froid. Ils sont restés dans le froid pour attendre l'ouverture de la FP2 pour pouvoir assister à la FP2. Ils arrivent devant les grilles de contrôle et on leur dit, non, merci, rentre chez toi. Et alors, l'information que je vais dire, elle n'est pas vérifiée, donc si je me trompe, corrigez-moi. Mais de ce que je sais, je n'ai pas vu d'informations comme quoi ils avaient été remboursés pour le vendredi. Ils n'ont pas été remboursés. Voilà. Je crois qu'ils ont eu un Par contre, oui, je crois qu'il y a eu une compensation de merde. Ils ont eu l'immense privilège et la chance d'avoir un bon d'achat à aller dépenser dans les boutiques de la Formule 1 à Las Vegas. Voilà. Et alors, bon d'achat d'une valeur de $200 contre une place à plus de $1000. Sachant que le truc, $200 en fait, ça suffisait peut-être avec un peu de chance pour acheter un autocollant. C'est ça. Juste pour compléter ce que tu dis, Eki, parce que ça va plus loin que ça encore. C'est que à cause du fait qu'ils ont été retardés par le rebouchage des égouts là, ils ont dû démarrer la FP2 plus tard que prévu. Oui. Sauf que leur personnel de sécurité était employé pour des horaires précis, à savoir juste les horaires de la FP1, l'attente entre la FP1 et la FP2, et la FP2. Pas plus loin que ça. Et qu'après, ils allaient pioncer. Et donc, je savais pas ça. Et donc du coup, ils se sont arrangés avec les agents de sécurité pour décaler leurs horaires. Mais pas les rallonger et pas avoir une période de marge en fait qui avait été prévue dès le début. Du coup, n'ayant pas d'agent de sécurité entre la FP1 et la FP2, ils ont fermé les gradins de manière temporaire et ils ont viré tout le monde parce que ils ne pouvaient plus assurer la sécurité des spectateurs. Yes! Oui, faire une rallonge et donner une prime, ça leur arracherait la gueule, quoi. Avant la course, ils n'avaient pas prévu que potentiellement un GP, ça peut être, de manière générale, un week-end de Grand Prix, ça peut être un peu imprévisible. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Ils ont évacué les gradins parce qu'ils avaient mal contractualisé leurs agents de sécurité.
On dirait Alpine c'est Alpine qui a rédigé les contrats, quoi. C'est aberrant. Non, c'est aberrant et pour juste revenir vite fait sur les fans, parce que le traitement des fans pour moi a été déplorable pendant tout le week-end. Exécrable. C'est-à-dire que le vendredi, bon déjà, ils vont se faire foutre, hein. C'est clairement on est clairement ouais. sur ça, il y a pas de Le message ne peut pas être plus clair, ça voilà, on est d'accord. voilà. Le samedi, en vrai, je trouve que ça va, ça a été pas le pire. Et en fait, donc je rappelle que les places ont été vendues extrêmement chères pour Las Vegas, hein. Il y a eu des packs à 5 000 voire 7 000 $ américains, ce qui fait une très belle solde quand même. On a pu voir, sur, Twitter et cetera, des vidéos de fans qui disent: «J'ai payé, tel prix» et c'est souvent plus de 1 000 $ à chaque fois pour ces places-là et en fait, les personnes sur leur place et ben, à l'endroit où elles pouvaient voir finalement c'est bizarre, hein, un endroit où on peut voir des monoplaces et ben, il y a, plein de structures métalliques pile au niveau de la vue, par rapport à la tribune, de poteaux, de choses comme ça et finalement les personnes qui ont payé, bah, plus de 1 000 balles leur siège et des fois 5 000 ou 7 000 $, ils ont dû escalader des structures pour pouvoir voir plus haut, pour passer au-dessus des structures, métalliques parce qu'ils ne voyaient pas finalement depuis leur tribune. C'est dangereux Ce en que je plus. trouve vraiment mais n'importe quoi en fait. Enfin, Bah non, c'est de quoi? pas dangereux, c'est pas dangereux. Oui, bah non. Ah si, clairement. Mais Bah non. non, c'est pas grave, on s'en fout, c'est des fans, on C'est s'en fout. comme si c'était Mais pas adapté pour accueillir un circuit. C'est fou, non, quand mais même. en fait, tu te dis, mais ils ont vraiment dit: «Ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça». Ils ont pas pensé à regarder la vue des tribunes, quoi. Enfin, c'est à Bah quel non, moment où Ils tu en ont rien à penses foutre. pas à Les faire gens ça? achètent les billets faut quand pas même. faire. Et maintenant, le traitement par rapport à ceux qui n'ont pas payé aussi. On en parle très peu, mais le traitement des personnes qui n'ont pas payé a été horrible. Il faut savoir qu'il y avait des passerelles qui passaient au-dessus du Oui. circuit pour que les gens puissent passer à pied, même quand les Oui, parce que voitures, même quand c'est les une ville, rues hein. sont fermées et cetera. Un peu Ça reste active au une ville et il y a passage. des gens qui vivent. Donc ils ont fait des structures métalliques, comme des ponts par-dessus pour pouvoir justement passer. Et évidemment, parce que si tu n'as pas payé, tu ne peux pas voir 1 centimètre carré d'une monoplace, ils ont mis des gros plexis avec, un verre un peu fumé par-dessus pour, bloquer la vue et finalement, il y en a qui ont réussi à arracher le revêtement pour pouvoir, voir des trucs et donc Las Vegas ont mis des, sortes de tissus par-dessus pour vraiment obstruer la vue de ces passerelles pour que, personne ne puisse voir quoi que ce soit. Et donc, on a pu voir normalement notamment j'ai vu ça sur Instagram, des scènes assez, donc pour info, sur tous les grands prix, il y a des gens qui payent pas, qui arrivent à regarder le grand prix. En se mettant en hauteur, en connaissant un machin qui connaît un toit de machin Imola. truc chouette machin. Les habitations qui sont dans le coin, là, il faut leur mettre des remparts. Monaco, Bakou et cetera. Il y a plein de gens qui regardent le Grand Prix, qui n'ont pas payé et tout le monde c'est ça et tout le monde est Et à ils peu les près filment en OK pour plus. ça et ils les filment et voilà, c'est OK. Et donc là, pour Las Vegas, les gens qui étaient sur ces passerelles et qui ont réussi à s'ouvrir une petite interstice devant les différentes choses qui étaient faites pour bloquer leur vue et les personnes qui s'arrêtaient pour regarder dans le petit interstice et ben, sur chaque passerelle, il y avait 1 ou 2 agents de sécurité qui interdisaient que les gens s'arrêtent en disant la phrase: «Vous aviez qu'à acheter des billets». Et de manière, mais c'est même pas impoli, de mais manière non, mais affreuse. c'était tellement irrespectueux. Genre, vraiment, les personnes sont arrêtées pour regarder, prendre une petite photo ou un petit selfie en mode: «Ouais, c'est bon, il y a les voitures, ça fait du bruit, c'est sympa» et c'est super cool. Et là, il y a un mec qui vient te hurler à la gueule en disant: «Tu t'arrêtes pas et tu avais qu'à t'acheter des billets». Il leur parlait comme des délinquants. C'était Non, mais vraiment, mais n'importe je quoi. trouve ça inadmissible. C'est pas parce qu'ils ont pas payé que enfin tous les Bah GP, il y en a plein qui regardent les GP sans payer et c'est OK. Et là, le traitement non respectueux en mode c'est des chiens parce qu'ils ont pas payé, Je comprends le fait que tu je suis veuilles éviter désolée. qu'il y ait un amassement sur la passerelle de Oui, 200 mais 000 tu le dis pas personnes. comme ça. Mais là, c'était juste n'importe quoi. C'était irrespectueux comme... Parce que c'est pas genre, il leur disait, non, vous pouvez pas regarder là. C'est genre vraiment, c'est en mode, non, photo. Dès qu'il y en avait un, il y a une image où on voit l'agent de sécurité, il se met juste devant la personne à la regarder comme ça à 10 cm en mode,
je vais te défoncer. Vraiment, je vais te défoncer. Ah non, mais c'est flippant. C'est flippant. Il y a vraiment, t'es en mode, il y a vraiment des moments où t'es en mode, mais le gars, enfin, j'espère qu'il a pas d'arme parce que là, il va lui mettre une balle dans les yeux, en fait. C'est vraiment genre, tu t'arrêtes une demi-seconde, c'est on s'arrête pas, on continue de marcher, tu sors ton appareil, c'est pas de photo, pas de selfie. Le gars, il était à les mains sur la tête, c'est non, mais c'est ça. Et puis après, tu marches en regardant devant toi. Sale pauvre, t'avais qu'à te prendre des billets, connard. T'es en mode genre, bah super. Allez. En soi, je comprends le principe que si des gens veulent voir la course, ils doivent avoir payé. Je comprends. Mais comme vous venez de le dire, sur tous les Grands Prix, il y a des gens qui arrivent à voir le Grand Prix à Imola, à Monaco, machin, sans payer. Et même sur le principe, normalement, si tu payes pour aller voir un Grand Prix, c'est pour profiter des infrastructures que te propose le fait de payer. Parce que si tu payes pas, pour avoir des gradins avec une barre en métal devant. Oui, non mais bref. Un Grand Prix en ville, c'est encore... En fait, tu te mets en plein milieu et tu dis, vous regardez pas, hein. Bah c'est ça. Vous me regardez pas. Enfin, pour moi, c'est comme aller se changer, de mettre son maillot de bain en plein milieu d'une plage en engueulant tout le monde en disant, oh, qu'est-ce que vous faites à me regarder? Bah oui, mais connard, il y a des douches. Enfin, je sais pas. Bref. pour moi, c'est un peu la même chose. Tu te mets en plein milieu, tu dis non, mais vous regardez pas. Hein, bientôt, ils vont acheter la vue des gens. Ça devient mais ils l'ont fait. Mais le pire, c'est qu'ils l'ont fait. Ils ont taxé les restos. Ah oui, bah ça, oui. Alors les particuliers, je sais pas. Mais ils ont taxé les restaurants et les hôtels qui avaient une vue sur le Grand Prix. Et les chambres. Oui, les hôtels, les chambres. L'hôtel, c'est des chambres. Bref. Ah d'accord, je croyais que tu avais dit que les restos des hôtels, mais... non, les restos et les hôtels. Quand tu dis chambre, c'est des chambres d'hôtel. Désolé, pardon. Oui, c'était une incompréhension. C'est taxer les restaurants et les trucs qui avaient une vue sur le circuit pour qu'ils puissent profiter de leur vue sur le circuit, parce que sinon ils venaient coller un sticker. Et ils venaient de boucher. Allô, la F1 veut tout contrôler. Non mais... Et pour vous tu te mets devant le pif des gens et tu leur dis, si tu payes pas, je te mets un truc devant. Mais c'est super con. C'est juste pour donner un peu va sur le Grand Prix du Qatar en milieu du désert, sur le Grand Prix de l'Onaï, là, t'inquiète, il y a personne qui va venir sans payer, hein. Y a rien. Pardon. Ils sont tellement loin de la réalité. J'ai oublié son nom, mais le directeur du Grand Prix de Las Vegas, qui travaille pour la F1, parce que Max Verstappen a pas mal critiqué le Grand Prix tout au long du week-end et même avant. De plus en plus Verstappen. Il ouvre sa gueule, hein, c'est cool. Mais il est toujours dans le vrai. Franchement, le jeudi ou le vendredi, je sais plus quand c'était le jeudi ou le vendredi, mais Max Verstappen, je crois que c'était le jeudi parce que c'était. C'était la cérémonie d'ouverture en grande pompe là voilà. Où il dit. Globalement, Verstappen dit qu'il aime pas le circuit parce qu'il l'a fait en simulateur, mais qu'il n'arrive pas à bien aimer le circuit. Et donc, ce directeur de la F1 qui répond que oh, mais il serait pas un peu nerveux là, Verstappen? Parce que Verstappen avait émis des critiques qui en plus étaient totalement justifiées à l'égard du circuit, de la cérémonie d'ouverture qui était franchement malaisante. Ouais. Très gênante, à la fois pour les spectateurs et surtout pour les pilotes. Et ils étaient montrés un peu comme des bêtes de foire, genre. C'était vraiment malaisant. Cette vidéo va me cringer pendant. Et ce directeur de la F1, du Grand Prix de Las Vegas, qui n'y connaît absolument rien, qui apparemment n'a même pas regardé le reste de la saison, parce que pour lui, Max Verstappen, après avoir gagné toutes ses courses pendant cette saison, est un pilote qui est nerveux et qui stresse, pense que c'est juste que Max Verstappen n'est pas à l'aise quant au fait de devoir rouler ici, et qu'il appréhende en fait la course, et juste en termes de course et de sport, et pas du fait que il veut surtout pas rouler ici parce que c'est de la merde. C'est ça. À tous les niveaux. Ils ont aucune remise en question. Pour eux, ils ont fait un truc parfait, nickel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Alors évidemment que le Grand Prix est voué à l'échec et qu'il va y avoir des incidents. Pour lui, tout est normal. Je pense que l'histoire des bouches d'égout,
J'ai pas vu sa réponse à ce type-là, mais je pense qu'il était du genre, un peu comme Toto Wolff, à dire bah, il avait qu'à rouler à côté. Où est le problème? C'est bon, c'est pas grave, ça arrive. Tu l'évites, Eh, hein. le circuit, il est Ça assez arrive, large, hein, c'est c'est bon. déjà arrivé sur d'autres grands prix. Alors ça, oui, les Toto Wolff, ce week-end, énervé. Oui, il a énervé beaucoup de gens, hein, t'en fais pas. Oui, comme quoi c'est vachement bien et tout machin. Bon d'accord, c'est son avis, bref. Mais alors oui, cette histoire de bouche d'égout de dire que: «Oh mais ça va, tout le monde tombe sur la Formule 1, ça c'est arrivé sur d'autres circuits aussi et tout machin». OK, d'accord, c'est pas grave. Mais alors tu ne vantes pas ton événement comme le spectacle de l'année. Tu Oui. fermes ta gueule et Et en tant t'espères que que tout se Toto passe Wolff, bien. la prochaine fois que un de tes pilotes se mange une bouche d'égout, tu ne vas pas te plaindre du coup. Oui, Logiquement. du coup, tu te plains pas. Bah oui, Mmh. sachant attendez, j'ai un trou de mémoire. Mmh. C'est, l'année dernière, il y a une écurie de Formule 1 et notamment son directeur, qui a emmerdé tout le monde, notamment la FIA, pour relever les hauteurs de caisse parce que ses pilotes avaient mal au dos. C'était qui? Mais c'était Pas Aston? pas. Non, tu sais, les Allemands là, avec. Comment on les appelle les Silver Arrows, ou comme, quelque chose comme ça, non? Ah, mais c'était Mercedes, tiens Ah, mais donc! ouais, Mercedes, Toto Wolff. Ah, c'est fou ça. Ah oui, Non. c'était eux! Putain, c'est Oh, vrai. bah dis Pardon, excuse-moi. donc. Mais Toto Wolff, tu. C'est pas la Hein. gueule du monde quand Ce serait même! pas un peu hypocrite, dis donc. Ah Ah là. punaise. Non, mais ça à la Non, limite, mais c'est de bonne guerre. Ça, il y aura toujours ça. C'est pas méchant en soi. À la limite, ça, je veux non, dire, c'est de la com, voilà. en soi, ça m'a énervé pour le Grand Prix, mais là, C'est du niveau de ouais, change your fucking car, voilà. quoi. C'est voilà, c'est Oui, c'est bon, ça, allez. c'est exactement ça. Mais par contre, les scandales qu'on a eus là, ce week-end-là, par rapport à la F1 et la FIA, Oui, parce que la c'est différence, c'est que Mercedes est une écurie qui est en compétition contre 9 autres écuries. La F1 n'est pas en compétition avec une autre F1. Bon, à l'IndyCar, tu peux argumenter, mais ça n'a rien à voir. La F1 et Non, la FIA sont oui. censées avoir une intégrité sportive qui fait que, intégrité? voilà, ils n'ont pas Mais besoin de chier sur tout le monde. Ça, c'est pas leur rôle. Eux, ils sont juste là Non. pour que tout le monde soit à égalité. C'est- Enfin bref, bah, je pense qu'on a déjà alors j'ai euh, un dernier truc, pas moi. mal débattu. On va. Vas-y. Juste histoire Vas-y. de Non, mais continuer à oblitérer le clou. non, mais Rapidement, hein. Heu, non, mais je pense que ça nous fait aussi une séance de thérapie, ça nous fait du bien de le ah ça fait sortir, oui, donc oui, non vas-y, mais oui, vas-y. Ouais, non, mais ça moi, fait ça fait énormément bien. beaucoup de bien personnellement, donc vas-y, Hem, lâche tout. oui, que ça fait quand même plus d'un an que, il y a des travaux partout à Las Vegas, que ça fait chier littéralement tout le monde. Tous ceux qui vivent à Las Vegas, hein, qui travaillent à Las Vegas, notamment les taxis et cetera, qui se retrouvent avec des trajets, beaucoup plus longs, mais qui ne rapportent pas plus, parce que mais quand même, Ils ont construit des faut pas dé ponts. Et pas faut des pas ponts pour aller déconner. au-dessus de l'eau. Non, des ponts pour aller au-dessus de la route qui existait déjà. C'est génial quand même. Comme quoi, bah, ça a créé beaucoup les travaux ont créé beaucoup de bouchons, donc ça a largement compliqué la circulation. Apparemment, je crois que c'était une entrevue avec un conducteur de taxi qui disait que c'était la première fois non, la deuxième fois de sa vie qu'il voyait le strip fermé et l'autre fois c'était, au Nouvel An, que le strip Mmh. était fermé pour les feux d'artifice, donc voilà quand même, ça se pose là. Que donc voilà, la construction du Grand Prix a emmerdé un maximum de monde et que, bah, comme tu le disais avec le prix des billets qui était affreusement cher, il y a Mmh. le prix des alors je crois que c'est la F1 qui a acheté des chambres d'hôtel aux hôtels, enfin qui les a louées quoi, pour les revendre à des prix exorbitants et qui n'a pas réussi à les vendre. Et des Oui. hospitalités aussi. Alors je sais pas exactement à quoi ça fait référence, le mot Et ils ont fi hospitalité. et finalement, une semaine et demie avant le GP, ils les Et ont oui, ils ont bradés, complètement ils ont bradé les tout prix. bradé. Et Ils ont tout bradé apparemment, de ouf. ils ont aussi fait cette magouille-là que donc la F1 a acheté des hospitalités. Alors là encore, je sais pas, est-ce que c'est des bouts de bar? Est-ce que c'est des bouts de resto? Je sais pas exactement à quoi ça fait référence ou des bouts de paddock peut-être, j'en sais rien. Bref. Elle les a revendus aux écuries pour que les écuries se fassent leur blé dessus. Ça non plus, ça a pas marché. J'ai entendu le chiffre de 5 de Ah vendus ouais. sur les Et, hospitalités. et le Voilà. pire dans tout ça, Au lieu
au lieu de faire comme à Monaco, je finis, hein, Ouais, vas-y. de le faire comme à Monaco où en fait la F1 juste vient et ne fait rien et c'est Mmh. les hôtels de Monaco qui gèrent leur truc et ça marche et notamment, ce très bel article dont j'ai eu vent, comme quoi apparemment, on n'aurait plus besoin de Monaco maintenant qu'on est à Vegas. Ouais. Super. Ouais. Ouais. Non et puis s'il y a juste un autre truc par rapport à ça, c'est que, Las Vegas est une ville, on aime, on n'aime pas, mais une ville iconique des États-Unis et notamment connue pour certaines des activités, notamment pour, le canal extérieur du Vénitian, les fontaines du Bellagio, le devant du Caesar Palace et cetera, qui sont on va dire les endroits mythiques et en fait, avec toutes les différentes structures, toutes compactées au niveau du strip qu'ils ont dû créer et ben, le canal extérieur du Vénitian a été vidé pour faire place à l'endroit VIP, je crois. Les fontaines du Bellagio ont uniquement fonctionné quand il y a eu la remise des prix parce que sinon c'était trop compliqué et Et la donc en vue est fait les dégueulasse maintenant. personnes et oui voilà, et en fait les activités principales, et iconiques de la ville et du strip, à la fois on aime ou on n'aime pas mais bon ça fait quand même partie des trucs, emblématiques, n'étaient pas là parce que la F1 prenait trop de place. Donc oui, c'est pour moi, de ce côté-là, c'était, ça enfin ça alors c'était joli avec les vues hélicoptères, mais je trouve que c'était pas, ça ne On valait parle, pas le coup. on parle de Las Vegas quand même. C'est-à-dire que en termes de ville extrême, c'est déjà un sacré niveau. Genre, Ah ouais, non mais ils c'est sont ça, habitués c'est de à la absolument tout compacter. péter. Ils ont fait une ville remplie de lumière, de béton et de trucs artificiels au plein milieu du désert. Donc déjà, Las Vegas, c'est là quand même. Mais même pour Las Vegas, c'est choquant ce qu'ils ont fait, la F1. C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils auraient fait ça dans n'importe quelle autre ville, mais les gens seraient juste venus sur le circuit, auraient tout pété. Littéralement, ils auraient tout pété, ils auraient dit non mais là c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'ils font dans les circuits après les courses, donc C'est Est-ce que je peux juste finir sur un dernier Vas-y. point qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aussi énervé. Juste 5 minutes sur la sphère. Alors, je ne parle pas, alors la sphère pour ceux qui ne savent pas, c'est un immense, dôme de LED, qu'ils ont, construit, au niveau de Las Vegas et il y a un des virages du troisième secteur, si je me crois, si je me rappelle bien, qui, tourne autour de la sphère, et la F1 DM. avait loué la sphère pour le week-end pour afficher ce qu'ils voulaient parce que c'était un immense écran. Alors, autre que c'est le truc le plus aberrant parce que, ben, juste avant tous les shows de la sphère, il y a un petit film sur l'écologie et comme quoi il faut faire attention à son chauffage ou quoi que ce soit, qui est passé à chaque fois avant les shows de la sphère. Tu en mode: «Bon, alors déjà, surtout l'hypo mettez votre chauffage à 18 degrés, hein, qu'on puisse faire niveau fonctionner le truc parce hypocrite que niveau hypocrite déjà, on fait un sacré bond, mais c'est pas mal, on est habitué, même en France, on a les pires. Mais bon, sans parler de ça, ils avaient dit: «Oui, par exemple, faut faire attention, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière qui gênent déjà, les pilotes», hein. Ils l'ont dit, ils ont été gênés par toutes les couleurs et les lumières. Mais la sphère étant si proche et étant si énorme et littéralement un néon, à 300 km/h, ils avaient dit: «Attention avec les couleurs, des drapeaux importants». Donc rouge, jaune, bleu et vert, étaient des couleurs qu'il fallait éviter parce que, ben, red flag, et cetera, on est habitué, c'est quand même les couleurs qui font une course de F1. Et donc ils avaient dit ça serait, enfin il faut qu'il n'y ait pas ces couleurs-là sur la sphère, pendant le GP et pendant les essais et cetera et ça n'a pas du tout été respecté. Voilà, il y avait des logos, des fois Google Chrome Ouais, où il y a rappelez-moi qui est le l'intégralité de ces sponsor couleurs-là. principal de McLaren. Oh, Google Chrome. Google Chrome. Oh, jaune, rouge, vert et bleu. Oh, c'est bon ça quand même. Et pour moi, genre, en fait, alors, en plus, peut-être que c'est faux ce que j'ai lu, mais c'est la F1 qui a loué la sphère. Donc, c'est la F1 qui 450 000 décidait euros quoi mettre. dollars par jour, hein, au passage, la Oui, sphère c'est ça. pour. Donc, c'est eux qui décidaient quoi mettre et ils se sont dit: «Ah, on va pas mettre ça parce que c'est pas bien pour les pilotes» et finalement, on met ça. Donc, vraiment, c'est un autre point de je m'en fous, vraiment. c'est Où la taille des c'était billets, c'est la taille des Oui billets. et en fait, ça a été juste les sponsors et cetera, alors qu'en fait, à la base, ils avaient dit: «Ah, ça serait bien qu'ils mettent pas cette couleur-là» et à la fin, en fait, bah, ils mettent, ceux qui payent le plus et c'était ces couleurs-là C'est ça. et tu en mode, bah, à un moment, il faut réfléchir à ce que tu dis et à ce que tu fais, Ah! quoi.
C'est qu'il y a un moment où il n'y a plus de questions, on les prend pas au sérieux et que c'est aberrant parce que de 1, c'est hypocrite, de 2, c'est irresponsable et de 3, ça montre le non-sérieux en fait de cette institution, quoi. Et j'ai fini tous mes points sur gueuler sur Las Vegas. Comme tu disais, ouais, non seulement c'est proche, il tourne autour, mais en plus, c'est que c'est haut cette merde là. Enfin, Oui. c'est très joli, hein, voilà. Cette merde, mais le terme a été dit. Tu le vois de l'autre bout du circuit. Vrai, hein. Oui, donc, tu le vois de l'autre bout du circuit. C'est encore plus gênant quand t'es à l'autre bout du circuit parce que à l'autre bout du circuit, c'est petit, mais tu le vois. Oui. Petit comme à peu près un écran de drapeau jaune par exemple sur le bord de piste. Exactement. Et que là, c'est là où les problèmes commencent. Ah bah merde, c'était pas un drapeau. Là tu freines parce que c'est un drapeau jaune, mais en fait non, donc tu le fais non, c'était juste cette sphère de merde. Voilà. J'en ai plein. Ah non, mais c'est encore un point, mais j'avoue que ce point était quand même important pour moi. Et c'était le dernier que j'avais, désolé. Pour terminer quand même, on va juste parler du point positif qu'il y a eu ce week-end, c'est que quand même, alors on va enchaîner rapidement parce que ça fait déjà un petit moment, mais globalement, on a eu une course intéressante, un peu comme tu disais au début de l'émission, enfin au début du débat, Liquide. C'était mieux que ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à une course peut-être un petit peu ennuyeuse. Chiante. Rompiche. Au final, il y a eu des bonnes stratégies, il y a eu des bonnes opportunités de dépassement sans non plus que ce soit du DRS au milieu de piste, enfin au milieu de la ligne droite. Ouais, c'est vrai. Et personnellement, j'ai bien aimé aussi le dernier virage, juste avant la ligne de départ arrivée, où on prend à pleine vitesse. Et notamment le dépassement de Lewis Hamilton, je sais plus sur qui c'était, mais il le prend à l'intérieur. Là où tout le monde se serait dit mais jamais ça passe, enfin, tout le monde prend ce virage à fond, pourquoi il y aurait deux voitures. Je crois qu'Ocon a doublé là aussi, mais ouais, c'était très impressionnant. Donc c'est comme a doublé aussi sur le 130R à Suzuka, c'est un peu dans le même style. Ouais, c'est un peu moins rapide, mais c'est l'idée, ouais. Et pareil, la première épingle. La première épingle et la petite pseudo-chicane du secteur 3 aussi. Ouais. Là où Leclerc a réussi à dépasser Perez, là. Ce virage était très très cool aussi, j'ai beaucoup aimé. Le circuit a vraiment une tête de con, mais c'est pas le pire en termes d'intérêt, honnêtement. Ah non, clairement. Je pensais vraiment que ça allait être rompiche et finalement. Faudrait juste faire en sorte qu'il n'y ait pas des objets volants au milieu de la piste enfoncés dans le sol. À part ça, honnêtement, ça pourrait être pas mal en termes de course. Ouais. Et aussi, il faudrait faire en sorte que ce soit pas le même contexte. Oui. Mais voilà. Mais en vrai, c'est ça qui est horrible parce que le dimanche était bien, mais entre le jeudi, l'aberration du show, plus le décalage entre le sport et ce qu'ils voulaient faire à Vegas, etc. Le vendredi, on n'en parle même pas. Le samedi, bon, voilà. Le traitement des personnes avant à Vegas, etc. Pendant avec les fans, etc. Les hôtels, les machins, en fait, ça te pourrit ton week-end, même si la course était bien, quoi. Et le fait de savoir que ça ne changera pas. Et voilà, et surtout ça. Peut-être. Donc oui, moi mon bilan du week-end est très négatif malgré une très bonne course. C'est ça. La course, les faits de course étaient intéressants. Mais le Grand Prix, c'est non. C'est non. Bah, en fait. Ah non, Liquide, c'est bon là, ça fait une heure de débat. Je fais vite, c'est promis, je fais vite. La course ne fait pas tout. Ça fait une heure que tu tacles le circuit. J'essaie de conclure depuis 25 minutes et il repart, lui. Non, mais c'est juste ça qui me fait tiquer. La course ne fait pas tout. On parle d'un week-end de Formule 1, de week-end de sport. La course est censée faire tout, justement. Mais là, il y a tellement de choses qui se passent à côté que c'est pas possible. Mais voilà, mais en fait, on est obligé de prendre en compte les autres trucs. Je reviens sur ce truc, il y a eu tellement de communication avant que forcément, t'en as plus rien à faire de la course. Et c'est même pas une question de com, c'est une question genre il y a tellement eu d'aberrations en dehors de la course que tu es obligé de juger le week-end entièrement par rapport à tout ce qui s'est passé et pas que au fait de course et à ce qui s'est passé pendant la course. Je pense que s'il y avait eu moins de communication, on aurait peut-être prêté un peu moins d'attention aussi. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est plus qu'il y a eu une bonne course et que cet argument est utilisé pour effacer toutes les merdes qu'il y a eu autour en mode. Qui ne doit pas être le cas, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai vu plein de tweets d'Américains qui disaient bah alors les Européens, vous voyez que c'est une bonne course et tout. T'es en mode oui, la course était bien, mais en fait le week-end est terrifiant. C'est pas le problème. Le week-end est terrifiant.
C'est juste terrifiant de voir à ce niveau-là le manque de respect, de responsabilité, d'intérêt, juste de sécurité qui a été mis en place, par rapport à oui, une bonne course, je suis désolée, mais moi je préfère un Monaco où d'accord, il y a peut-être moins de dépassements et c'est un peu plus rompiche que Las Vegas, oui, mais au moins, je sais qu'ils vont pas, ils vont pas se prendre, ils vont pas se prendre un truc, un truc dans le châssis où le tunnel va pas s'effondrer sur eux. Et le fait Je d'avoir préfère un 3 courses au même endroit, hein, désolé, moi ça m'emmerde. On pourrait très bien ça fait pas tout d'avoir une bonne course. On a plein de très bons circuits en Europe et c'est pas pour autant qu'on va faire 3 courses en Angleterre, 3 courses en Oui, c'est Allemagne ça. et 3 courses en France. Ce n'est pas un justificatif en fait. Ah oui. Il faut savoir Non, faire non, la part des choses. il y a beaucoup trop de fric en jeu et ça c'est en train de tout nous d'enlever le meilleur de la F1. J'ai rien contre les Américains et je suis très content s'ils peuvent rejoindre un peu la moi non passion plus. qu'on a. Mais au bout d'un moment, le martèlement de communication et de pub sur le fait qu'il Ah faut oui, non, c'est ça. absolument recruter toute la fanbase américaine, moi ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde Oui. à la fin. Non, non, Je suis d'accord.